et d'abus de pouvoir. Les agents de terrain qui arrivent et qui vous font le c'est que tu n'as pas le compteur, donne-moi 10 000. Tu n'as pas payé telle facture, donne-moi 5 000. Ça aussi, c'est un cheval de bataille. Il faudrait déjà pouvoir canaliser dans quel sens ils veulent travailler. Et maintenant, si moi, je n'ai pas d'informations sur les résistances, j'imagine la femme qui se lève à 6 heures pour aller à Sandanga pour acheter la tomate qui va vous dire que le consommateur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ils savent à quoi ils font quoi? Non, c'est problématique. Hein. C'est problématique. Allez, 692 95 25 80 pour ceux qui veulent nous appeler pour donner leur avis sur la question 697 47 80. Vous nous écrivez sur WhatsApp. La question, je vous la repose. Électricité, eau, télécommunications, quel est l'impact des ligues de défense des droits des consommateurs dans notre société? On va prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, mon grand? Bonjour, ambassadeur Plateau. Ah. Bonjour. François. Ah, c'est Jules Abaga. Jean-Bertrand Marais là, hein? Donc c'est ton remède là-bas. C'est la thématique, non? Je pose la question et chacun donne son avis là-dessus. La présidente? La présidente? C'est qui est en Bopila? Ok. Ah non, c'est pas parce qu'elle est un peu corpulente que tu estimes que son train de vie a changé. Parce que tu dois voir tous ces gens-là, ils se prennent à rester, toi, Camerounais, qui en réalité, que le Camerounais ont du tout, tout comme, tout ça. Parfois, dernièrement, on ne va pas mentir bien, non? Oui. Mais le ministre a dit ça, les gars là, sont que là, ils disent non, réellement, on ne va pas augmenter. Mais on a augmenté. Ok. Donc vraiment, moi je pense en réalité qu'il ne faut pas être, il faut que le Camerounais soit naïf. Il ne faut pas être naïf. Ok. Donc, commençons par moi, quoi. Commençons par moi. Ok. D'accord. Allez, maintenant tu vas écouter l'avis de Jacques Bertrand. Bonjour Jacques Bertrand. Bonjour Freddy. Ouais. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Ah oui, tu me fais la confusion comme quoi tu répondrais exclusivement à nos questions. Bien sûr. Ok. Tu sais, j'ai pris la résolution d'avoir une certaine posture désormais sur ton plateau parce que je me rends compte que tu n'aimes pas me laisser parler. Donc j'ai résolu désormais de t'écouter et de parler seulement quand tu me donnes la parole. D'accord. Jacques, électricité, eau, télécommunications, quel est l'impact des ligues de défense des droits des consommateurs dans notre société? Toutes les ligues de défense des droits des consommateurs au Cameroun ont démissionné. Tout comme tout le monde a démissionné. Parce que vous vous souvenez de Delors Magellan Kangen qui était là, il montait, il descendait, oh les consommateurs, c'est ça. Tous ont démissionné parce qu'en fait, ils sont devenus des apparatchiks de ces sociétés-là. Certains ont même déjà des petites actions dans ces sociétés. J'ai rencontré Magellan Delors Kangen à Promote, à Yaoundé. On ne veut pas les droits de réponse ici. Non, attendez, je ne vais pas dire quelque chose de méchant. Laisse-moi parler. Je ne fais que commencer. Laisse-moi parler. Si tu veux écouter mon temps, s'il te plaît, je vais parler quelque chose de très sérieux. C'est très sérieux. Écoute-moi d'abord. Tu sais, moi, j'aime pas foncièrement quand tu cites les gens. Tu vois, maintenant, il y a un auditeur, tu vas donner la parole à un auditeur avant de... Tu m'as coupé mon temps de parole. C'est pas possible. C'est pour que tu n'ailles pas dans ce sens-là. Allô, bonjour. C'est qui au téléphone? Bienvenue. Yannick de Bepanda, on t'écoute Yannick. Je vais bien, et toi-même?
Ah, ok. Donc le Cameroun va bien. Non, non, laisse l'auditeur. Je parlais avec eux, je dis le contraire. Ok, ok. Je salue Jean-Bertrand Maman Merci, bro. et je retiens de Benjamin Lebras. Merci, mon frère. Pour mon comité. Merci. Dans ce pays en train d'aller dans la guerre Merci. avec les faux documents. Merci. Pour la fierté. Les faux vrais documents. On est sur l'eau, l'électricité et la télécommunication. Non, 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 non. Jean-Bertrand Maman non, non. On est sur l'eau, l'électricité et la télécommunication. On n'est pas sur. Tu vas faire les comment, documents. Freddy Christelle? Tu vas faire comment avec les Camerounais? On a des problèmes, Freddy Christelle. Je voudrais te dire que il n'y a aucun parce que quand vous coupez la on vient vous regarder le compteur, on dit que vous avez consommé 150 000. Alors vous n'avez même pas des appareils. Moi je pense que faire le président avec les consommateurs qui consomment comme moi, pas de chèque, il n'y a pas de télé, il laisse ceci, il laisse cela, il m'entendait beaucoup, et il a disparu. Pas de communication. Quand vous consommez la lumière, on vous demande de payer 50 000, 60 000, alors qu'on n'avait même pas des appareils à la maison. Donc tout ça, c'est les planteurs, c'est les pégans. Allez, merci à vous. Allez, Ok, Jacques, ce qu'on va faire. Non, écoute-moi. Je vais te donner exactement 3 minutes. Et même si un auditeur appelle, je laisse d'abord tu finis. Je suis en train de régler le chrono. Voilà, je vais te donner 3 minutes pour que tu répondes à la question. Voilà, top, c'est parti pour 3 minutes. Ok, je disais que j'ai rencontré M. Delorme à Jean Kamgen à Promote à Yaoundé. Je lui ai demandé, mais monsieur le président de la Ligue nationale des consommateurs du Cameroun, on ne vous sent plus, on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de consommateurs au Cameroun, il n'y a plus de consommation ou il n'y a plus de société qui produit. Il me dit, mais j'ai déjà tellement combattu. J'ai déjà battu. Toi-même, tu vois que les Camerounais veulent même qu'on se batte pour eux. Et c'est là où j'ai compris que le mal est profond. Le mal est profond, Freddy Christelle, parce que les entreprises qui produisent l'électricité, l'eau et les télécommunications au Cameroun s'en foutent carrément des consommateurs. Souvenez-vous, vous avez Orange Cameroun, vous avez MTN, vous avez Camtel. Bref, pour ne pas les citer. Je vais dire toutes ces entreprises. Toutes ces entreprises. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as Si changé, tu non? me coupes encore, Non, non, tu non, me je vais te coupes couper, encore. je vais te couper. Ok, je retire Je ça. vais te couper. Je retire. Toutes Attends, les tu m'as entreprises. dit, écoute-moi. Ok, je Tu m'as dit tout à retire. l'heure que tu as changé, Si non? tu es dans mes 3 minutes là, je retire pour dire que ces entreprises qui produisent de l'électricité, de l'eau, de l'énergie, des télécommunications au Cameroun s'en foutent carrément des consommateurs parce que vous avez votre téléphone, vous lancez un appel, votre interlocuteur de l'autre côté ne vous entend pas, vous ne l'entendez pas, ça fait 1 minute, 2 minutes, on ne vous rembourse pas. Vous mettez du crédit de communication pour faire Internet, ça fait 2 jours, vous n'avez pas Internet, on ne vous rembourse pas. Vous avez une facture d'électricité qui arrive, vous payez par les canaux électroniques de paiement. On vient encore vous couper, vous partez revendiquer, on vous tape, on met sur ça. Je veux vous dire, Frédéric Christelle, que ce pays est malade. Ce pays est malade et d'autant plus malade que même les consommateurs eux-mêmes sont abîmés. Comment vous pouvez consommer quelque chose que vous pouvez payer quelque chose que vous n'avez pas consommé? Vous continuez à payer. Voilà l'autre entreprise de télévision, là, de câble. Je ne veux pas la citer pour ne pas lui faire de la publicité ici. C'est la thématique là. Ok, je suis là-dedans. On est dans les consommateurs. Cette entreprise qui devrait nous montrer la Coupe du Monde et qui ne nous la montre pas. Aucun Camerounais ne sort pour dire qu'on doit saboter les services de cette entreprise. Qui devrait nous montrer? Nous payons très cher. Vous payez 22 000 par-ci, 54 000 par-là, 57 000 par-là, pour un service que vous ne consommez pas. Vous avez dans vos maisons, vous n'avez même pas un frigo, vous n'avez même pas une télé, mais vous payez l'électricité à 12 000, 14 000 le mois. Vous êtes là, vous avez un compteur d'eau. Et là, je fais un clin d'œil au directeur général de Kamwata ce matin, qui est en train de faire un travail remarquable du côté de l'extrême nord. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là sur ma page. On est en train de faire un château d'eau à Marois, Cécile. Et je pense que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprécier. D'accord. La Kamwata est en train de faire un château d'eau à Marois qui va... On est en train de parler de la Ligue des... Mais on parle de consommation, non? L'eau ne consomme pas l'eau au Cameroun. Qu'est-ce que ça dit? Tu veux prendre mes 3 minutes? Je veux dire que les Camerounais doivent se mettre debout et défendre ce qu'ils payent. Vous ne pouvez pas payer 30 000 d'électricité chaque mois et on vous coupe la lumière
pendant 15 jours dans le mois. Je vais Vous prendre- avez ce qu'on... Il y a je vais quelque prendre- chose qu'on appelle... Attends, Je vais prendre l'auditeur. je suis Non, pas non, là. non, tu Je vas suis pas- en- rassure-toi, Il y a pas quelque participer. chose qu'on appelle Jean-Bertrand, location de compteur. Oui. Location de Entretien, compteur. il y a la location Tu vois, et l'entretien. Entretien et location de compteur. Oui. Tu es malhonnête. On doit retirer ça dans les paiements. Bertrand Mont. Vous ne pouvez pas être dans un quartier où depuis 5 ans, Bertrand. vous n'avez pas l'eau. Voilà. Vous n'avez pas de... On vous dit que vous payez la location et l'entretien du compteur. Mais Ce compteur qui produit quoi? Jean-Bertrand, Mais ce c'est sera Jean- ta dernière Toi, ce sera ta c'était, dernière non? prise de parole. Prenons cet c'était. auditeur. 692 95 25 80. Il y a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Jules Farel. Jules Farel. C'est 20 ans d'amitié, hein, comme tu vois là, Jules Farel. Un gars qui me dérange depuis l'université. Ce garçon qui est en face de moi, là, Freddy Christelle. Finalement la Ligue des consommateurs parce que il faut rappeler que la pluralité des plateformes qui défendent les mêmes causes crée la fragilité. Et c'est de cette fragilité que nous souffrons parce que même dans la coopération bilatérale ou multilatérale, vous allez avoir, vous avez dit, une situation des personnes et des biens en Afrique, qui était dans la zone Afrique centrale. Mais tout simplement parce que chaque pays a des contrats de collaboration, de coopération bilatérale avec l'extérieur. C'est difficile d'implémenter parce que chacun vient avec ses intérêts et avec des contrats spécifiques. C'est la même chose avec la Ligue des consommateurs. On va vous dire la Ligue des consommateurs qui défendent peut-être ceux qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire, mais sur le marché de la région, on vous dit que le prix du macorin a augmenté, le prix de l'huile a augmenté, le prix du riz a augmenté. Mais ça, sont tels niveaux-là pour dire que nous exigeons, par exemple, une produit, voilà, telle situation exacte sur le marché et comment est-ce que les populations font. On arrive au niveau de l'électricité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a peut-être une semaine, on coupe l'électricité à gauche, à droite, ainsi de suite. Mais c'est la Ligue des consommateurs qui dit, ok, à date, voici la situation, voici le problème en termes de gestion de l'électricité, si vous avez les coupures, voici, et peut-être droit de réponse auprès de ceux qui gèrent ceci. Donc, ça devient maintenant des collaborations par fan pour les gens de dire qu'ils sont des présidents pour protéger leurs concours. C'est ça qui crée cette fragilité que le consommateur est laissé à lui seul, pas à son destin. Même chose du côté des transports. Vous allez par exemple, on vous dit pour aller à l'ouest, vous payez peut-être 6 000, 7 000, on vous dit que c'est parce que la route est gâchée, et maintenant la palette passe, on paye les mêmes montants. Où est la Ligue des consommateurs pour défendre l'intérêt du consommateur? Et tout ça, ça rend la vie difficile. La vie du citoyen difficile. Moi, je pense qu'il est temps pour les uns, pour ces différents, ceux qui disent qu'ils sont les défenseurs des droits des consommateurs, de fédérer les énergies et créer une seule entité qui permet d'être plus solide. C'est la même chose dans le secteur des artistes. Aujourd'hui, les artistes ne perçoivent pas ce qui leur est dû, tout simplement parce qu'il y a cette pluralité des plateformes. Chacun y va avec ses intérêts économiques. Merci. Pour nourrir ses ambitions personnelles. Peut-être envisager avoir des postes d'élimination. Freddy, donne-moi s'il te plaît. Merci Jules Farel. Freddy, s'il te plaît, donne-moi 15 Il secondes. n'y a pas de s'il te plaît. Il y a quelque chose. Il n'y aura pas de s'il te plaît. Il n'y aura pas de 15 secondes. Mais qu'est-ce que il y tu aura as pas tu as 10 me peur secondes. de quoi même? Non, c'est pas une affaire de peur. Je t'ai donné C'est- 3 minutes tout à l'heure. Mais tu es entré dans mes Non, tu as là plus au moins tu peux 50 citer le nom des gens. secondes. 692. Oh, Freddy 95, Christelle. 25 80. 697 47 19 89. Si Cécile veut, te donne son temps de Oui, parole. hein. Cécile, donne-moi, tu m'as jamais rien refusé. non, si tu veux- Cécile, tu m'as jamais rien refusé. Laisse-la décider Je veux si elle te donne ou pas. Laisse-la décider si elle te donne Cécile, tu ou ne pas. m'as jamais Je ne vais rien pas refusé. dire grand-chose, Jacques Bertrand. Je vais juste te parler pendant 1 minute 30 Ok. par là. Et après, tu me Non, donnes. non, laisse-la. C'est pas toi pour, elle qui décide si elle te donne ou pas. Pour dire que je pense que le simple fait qu'on soit dans un pays où, lorsqu'il y a conseil des ministres, il n'y a pas la ligue de défense Oui. des consommateurs et tout, prouve qu'ils ne servent à rien. Même à l'Assemblée nationale. Même à l'Assemblée nationale, prouve qu'ils ne servent à rien. Dans un pays où nos dirigeants sont toujours dans les bureaux et ils vivent une réalité camerounaise qui est toujours extérieure. Ils sont Totalement toujours différente en de la mode, nôtre. nous qui sommes sur le terrain, nous avons une réalité. Eux qui sont dans le pouvoir, ils ont une autre réalité parce qu'ils ont un niveau de vie
qui n'a rien à voir avec le Camerounais lambda qui vit. Je pense qu'on disait qu'un Camerounais vit avec moins d'un dollar. C'est-à-dire qu'on ne vit même pas avec 550 francs au Cameroun. Les gens vivent avec 500 francs par jour au Cameroun. Donc, il faut des gens qui ramènent ces gens sur terre. Et il faudrait qu'une ligue, comme disait Jules Farel, qui puisse fédérer toutes les ligues à l'intérieur, ait un siège, soit qu'on l'appelle pendant qu'on vote des différents budgets, soit pendant les différents conclaves au niveau justement du législatif, soit pendant les conseils de ministres. Tant qu'ils ne sont pas assis là-bas et qu'ils sont dans les quartiers, ils ne servent à rien. Non, on va prendre cet auditeur. Non, excuse-moi, je voulais citer quelqu'un, je préfère ne pas, parce que dès que je le citer, il va avoir un bon la parole. François, on t'écoute, s'il te plaît, on t'écoute. C'est mon ami François là qui... Oui, c'est lui. Je suis déjà très ravi d'entendre la voix de Jacques Bertrand. Je ne l'ai pas entendu depuis le début de la semaine, je ne sais pas pourquoi. Non, je n'étais pas là. Ça va pas ici, hein? Ça va pas ici. J'étais pas là. Et encore que Freddy ne m'a pas encore officiellement pris comme étant un consultant dans son émission. Il faut qu'il me prenne comme consultant. Là, là, François, vous m'aurez chaque jour. Mais tu fais partie des gens qui mouvementent le train de Cameroun actuellement. Donc, c'est bien quand tu viens me donner tes idées à la radio. J'aime beaucoup ton énergie, je l'ai dit dernièrement. Merci beaucoup, François. Oui, par rapport à la Ligue de défense des droits des consommateurs, j'ai envie de dire une chose. C'est que déjà ma première question est de savoir quels sont leurs moyens quels sont les moyens de leur politique des consommateurs. Parce que si les consommateurs ne savent pas quoi leur CSM Ligue, ils ne peuvent pas vraiment s'engager à la soutenir. La deuxième chose, c'est de savoir comment est-ce qu'ils font pour collecter leurs données. Les données plus défendre, les logiques pour lesquelles ils ont été créés, comment ils font pour collecter les informations sur le terrain, ils vont vers qui, ils vont défendre qui, ils vont défendre le consommateur sur qui. Parce que ça, ils font aussi face aux gens qui se sont préparés pour se défendre. Vous allez remarquer, quand personne m'en a parlé de quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Kamgen. Quand monsieur lorsqu'il commençait son combat, il était même. Aujourd'hui, il est déjà pris. Et c'est pas faux, hein? C'est pas faux, François. Je l'ai rencontré à Promote. C'est pas faux. Je l'ai rencontré à Promote et j'ai bien vu qu'il a bien changé. Allez, François va revenir avec la thématique à la deuxième partie de l'émission. Si vous permettez, on reviendra avec obligatoirement. Et Jacques Bertrand pourra parler et toi également, tu pourras revenir. Oui. Quelle heure? Non, c'est pas quoi. Mesdames, messieurs, on parle d'un sujet qui est un sujet important. Il faut qu'on se le dise. Les ligues de défense des consommateurs ont disparu au Cameroun. Les ligues de défense des consommateurs ont disparu au Cameroun parce que chacun est intéressé. Les gens ont faim. Les leaders là, ils ont tellement faim qu'ils partent s'accrocher chez les directeurs d'entreprise et tout. On leur donne des subsides. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas défendre vos droits en tant que consommateurs. Ils ne le font pas.